La pregunta era, bueno, primero felicidades por la victoria, por la victoria, no la clasificación, y que supone que ha pasado por todos los sentimientos hasta ese gol liberador de Jonathan Klose al final. Y la respuesta, bueno, esto es Europa, es así, jugábamos frente a un gran equipo, sabíamos que teníamos enfrente un equipo que está habituado a estar a un muy buen nivel en esta competición y que también ha jugado Champions League, entonces sabíamos que iba a ser difícil. Podemos decir que hoy el Villarreal ha sido superior al Olympique de Marsella, y hace una semana nosotros hicimos el partido perfecto para meter 4 goles. Sabíamos que iban a venir a por nosotros desde el principio, con jugadores que tienen físicos, que van muy bien también en los duelos aéreos, y jugadores también muy técnicos. Es verdad que con el 3-0 me he puesto un poco en lo peor, pero sabía que con las transiciones que teníamos, que solo necesitaríamos un balón. Lo hemos tenido al principio de esta segunda parte. Al final hemos esperado al acabar el partido para marcar. Esto significa que, bueno, que todavía no está a su mejor nivel, que nos cuesta un poco gestionar. Hemos hecho un gran partido el de ida y un partido peor hoy. Hemos marcado un gol aquí fuera de casa, pero hemos encajado 3 goles, pero bueno, al final nos hemos clasificado. Michel. Bravo Jean-Louis, parce que vous êtes en quart de finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que malgré tout vous retenez ce soir? Est-ce que vous vous dites j'ai pas assez de solutions sur le banc, que cette équipe manque un petit peu de combat, manque un petit peu des joueurs qui maîtrisent justement ce genre de match, ou que cette équipe a du mal à jouer quand elle joue trop bas, et jusqu'à maintenant justement vous aviez des options beaucoup plus offensives? Est-ce que c'est un petit peu tout ça, un mélange de tout ça ce soir que vous retenez? Non. Non. Non, parce que je suis quelqu'un de positif. Donc je reviens en arrière et je me dis que quand je suis arrivé il y a 3 semaines, l'OM allait jouer son match retour contre le Shakhtar Donetsk dans une ambiance un peu tendue. Qu'on a passé 2 tours de Coupe d'Europe et que nous avons gagné 3 matchs de championnat. D'accord? Et les garçons font des efforts, beaucoup d'efforts. Je vous garantis que beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on n'a pas été au niveau de Villarreal, parce que c'est une très bonne équipe. Mais je leur ai dit, c'est Marseille qui est en quart de finale de la Champions League, de l'Europa League, pardon. Et surtout qu'on avait fait plaisir aux 1200 supporters qui avaient fait le déplacement et les supporters devant la télévision. Voilà, on avait fait plaisir, on leur a fait peur, on s'est fait peur, bien sûr, parce que les matchs de Coupe d'Europe, c'est ça. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais au final, on est là. La pregunta era, felicidades por estar en cuartos en Europa, y con qué se queda de este partido, si cree que no tiene suficientes soluciones en el banquillo, si falta quizá garra en el equipo para gestionar este tipo de encuentros, o si al Marsella le cuesta cuando juega demasiado defensivo. La respuesta es no, yo soy positivo, miro hacia atrás y veo que hace 3 semanas el Olympique de Marsella iba a jugar su partido de vuelta frente al Shakhtar en un ambiente complicado dentro del vestuario, pero desde entonces hemos pasado 2 eliminatorias en Europa, hemos ganado 3 partidos de Liga, los chicos se están esforzando muchísimo. No hemos estado hoy al nivel de Villarreal, que es un gran equipo, pero al final el que está clasificado para cuartos de Europa League es el Olympique de Marsella, y también haber podido dar esa alegría a los 1200 hinchas que han venido hasta aquí y a los que estaban frente a su televisor en casa. Hemos pasado miedo, por supuesto, en este partido, pero Europa es así, hay muchos altibajos, pero al final aquí estamos clasificados. Bonsoir Jean-Louis, bravo pour la qualification. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? On a trouvé certains joueurs en deçà de leur performance, de ce qu'ils nous ont montré ces dernières semaines. Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas été à hauteur de l'événement? Ils ont été pris par l'événement? Non, je pense pas, parce que c'est quand même... Il y a quand même dans l'équipe qui démarre des joueurs chevronnés. Mais il faut nous dire que Villarreal a fait un grand match. Aujourd'hui, ils nous ont mis à mal
souvent, mais dans le duel physique. Ils ont un joueur devant qui cale les ballons, les autres arrivent de dessous, ça passe par les côtés. Tout ce que nous, on avait fait à l'aller au niveau du pressing où on les avait gênés, eux, ils nous l'ont rendu ce soir. Mais nous aussi, quand on gagne 4-0 à Marseille, on peut se remémorer une ou deux situations où en deuxième mi-temps, on aurait pu marquer un but de plus. J'en ai une en tête, mais sur le coup, on a dit, ouais, bon, on a gagné 4-0. Mais dans les matchs comme ça, dans les grands matchs, il faut marquer des buts. Il faut marquer des buts. C'est l'équipe la plus efficace qui passe. Voilà, et sur les deux matchs, on a marqué 5 buts. Bueno, la pregunta era, después de felicidades de nuevo, ¿qué es lo que ha fallado hoy? Que había jugadores que parece que no han estado a su nivel, que parece incluso que les ha costado gestionar la presión de este partido. La respuesta no creo. En nuestro 11 que hemos puesto hoy teníamos jugadores con mucha experiencia, pero Villarreal ha hecho un gran partido. Hoy nos han hecho mucho daño desde el principio, sobre todo en el lado físico. Tienen un delantero arriba también muy importante que fija a los jugadores y también deja jugar a los demás que llegan por detrás, también abren a los lados y es complicado. La presión que les pusimos nosotros en el partido de ida creo que nos la han devuelto hoy. Cuando recuerdo el 4-0 de partido de ida en Marsella, también recuerdo que tuvimos ocasiones para marcar más goles, es verdad, y me acuerdo de una en particular, y es verdad que como ganamos 4-0 no se le dio importancia, pero en este tipo de partidos es importante marcar. El equipo más eficaz es el que se clasifica y nosotros al final de esta eliminatoria hemos marcado 5 goles. Baptiste, à droite. Bonsoir. Pour avoir votre avis, sur le match de Paul Lopez, qui certes encaisse 3 buts, mais qui a aussi multiplié les parades. À quel point il a été décisif dans cette qualification, à votre avis? Il a été fondamental. Fondamental, c'est un des leaders du groupe. Et il a fait un grand match comme la défense qui a défendu bec et ongle, mais contre une telle force athlétique, c'est difficile de résister. Contre une maîtrise au milieu du terrain comme Villarreal avait, c'est dur de résister. Il aurait fallu que dans nos balles de côte, que ce soit en première mi-temps ou dès le début de la deuxième mi-temps, on soit efficace pour empêcher ce dernier quart d'heure où Pau a été extraordinaire. La pregunta era saber qué es lo que ha pensado del partido de Pau López, de su portero, que es cierto que encaja 3 goles, pero también ha hecho paradas muy importantes, que cuán importante ha sido para esta clasificación. Ha sido fundamental, es uno de los líderes del grupo. Bueno, al final ha sido también la defensa, ha sido también importante. Es verdad que ha sido muy complicado para esta defensa frente a una fuerza atlética importante que tenían enfrente, entonces ha sido difícil resistir. También el Villarreal ha tenido mucho el balón en el centro del campo y nosotros lo que teníamos que haber hecho debería haber sido ser eficaz en las transiciones ofensivas cuando recuperamos, cosa que no hemos hecho, y teníamos que habernos ahorrado estos últimos 15 minutos en el que la verdad que Pau ha estado extraordinario. Stan. Oui, bonsoir. Juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix initial de laisser Aubameyang et Harit sur le banc? On a vu qu'ils sont entrés dès la 45e minute, enfin dès la reprise. Est-ce que vous aviez prévu justement de couper leur temps de jeu pour les faire souffler, ou est-ce que c'était des choix tactiques à la fois au début et à la reprise? Je ne mets pas sur le banc Aubameyang par plaisir. C'est que hier, je l'ai trouvé fatigué. C'est un joueur qu'il faut surtout pas perdre. Donc on a encore un match à jouer dimanche. Donc j'avais décidé de couper le match en deux sur 2 ou 3 joueurs. C'est ce qu'on a pu faire à partir de la mi-temps. Mais on n'était que 1-0. Et je savais que ou Sarr en première mi-temps ou Aubameyang en deuxième mi-temps aurait une balle de contre. Et on l'a eu. Ce qui n'empêche pas que sur la dernière action, il fait un exploit sur le côté gauche et il donne le ballon. Donc
il a rempli largement son contrat, même s'il n'est que passeur. La pregunta era si podía explicar el porqué de Aubameyang y Harit en el banquillo al principio del partido. Al final han entrado en el descanso después de 45 minutos, si estaba previsto, si era por descanso o algo táctico. La respuesta a Aubameyang: no lo dejo en el banquillo por placer, pero le noté cansado en el entrenamiento. Y no, es el jugador que no podemos perder esta temporada. Tenemos un partido más el domingo, por eso queríamos dividir un poco este encuentro en dos partes para algunos jugadores, y es lo que hemos podido hacer, y por eso ha entrado en el descanso. También es verdad que iban 1-0 solamente, y sabíamos que con Ismail Assar o con Aubameyang tendríamos alguna ocasión a la contra. La ha tenido nada más empezar la segunda parte, pero es verdad que luego ha hecho esa gran jugada en la última jugada, ha hecho muy bien, aunque solo ha sido asistente, lo ha hecho muy bien, ha hecho un gran trabajo, ha hecho su trabajo. Allez, Bruno, on termine avec toi. Oui, coach. Pour parler un petit peu de l'avenir, est-ce que vous avez pris la saison en route là? Est-ce qu'il y a un côté un peu exceptionnel d'après vous de retrouver l'OM en quart de finale de Ligue Europe après la saison vécue par le club? Parce que vous l'avez dit, c'est quand même un quart de finale de Ligue Europe, ce n'est pas rien déjà. C'était l'objectif de faire du mieux possible dans deux compétitions, avec un effectif où il y avait des blessés. À Marseille, on peut pas choisir une compétition dont chaque match arrive. Ça fait 21 jours, on a joué 6 fois, mais il y a des joueurs qui ont joué les 6 matchs. Vous voyez, parce qu'on peut pas. Donc on calcule plus, on prend les matchs, on espère dimanche faire le meilleur résultat possible, et on aura une trêve internationale qui va nous permettre à ceux qui partent pas en sélection de récupérer grandement mérité. Et si on se projette rapidement sur une quinzaine d'heures, est-ce que... Ou après, ouais, je la reposerai. Voilà. Bueno, la pregunta es saber si cree que es algo excepcional ver al Olympique de Marsella en cuartos de final de la Europa League con todo lo que había ocurrido antes, y la respuesta es que era el objetivo. Nosotros bueno, teníamos 2 competiciones, nos quedaban 2 competiciones, queríamos hacerlo lo mejor posible en 2 competiciones, con un grupo que tenía varios lesionados. En el Marsella no se puede elegir en ninguna competición, y en 21 días hemos jugado 6 partidos, y algunos jugadores han jugado los 6. Ya no calculamos nada, cogemos partido por partido. Esperamos hacer un gran partido también el domingo antes de que llegue este parón, y que nos permita también recuperar con los que no se vayan con sus selecciones. Oui, je voulais vous demander, coach, il reste forcément que des gros, on est en quart de finale. Est-ce que pour vous, il y a quand même un tirage plus abordable qu'un autre, où vous vous dites à ce niveau-là, forcément, c'est comme ça? Voilà. La vérité, je ne sais pas qui est qualifié. Enfin, les gros matchs, il y a Leverkusen qui va être là, il y a l'AC Milan, il y a Liverpool, il y a beaucoup de gros clubs, il y a Benfica par exemple. Voilà. Ça veut dire qu'on est parmi les grands. Voilà. Donc, peu importe. Y la pregunta era, con el sorteo que llega, ya solo quedan grandes en estos cuartos de final, si cree que hay algún sorteo mejor que otro, y la respuesta es, si te digo la verdad, no sé ni quién está clasificado. Bueno, al saber que está Leverkusen, Milan, Liverpool, Benfica, la respuesta es, bueno, pues entonces significa que estamos con los grandes, entonces me da igual. Merci. Merci, bonne soirée. Excusez-nous de...